Le 13 février dernier, dans le cadre des festivités liées au Nouvel An lunaire, des habitants avaient fait exploser des pétards à Yangshan, dans la province de Jiangsu, et de la Chine. Effrayé par les déflagrations, un chien a pris la fuite et s'est retrouvé pris au piège dans l'étroit espace séparant un mur et une cloison à l'intérieur d'un appartement. Des voisins s'en sont rendus compte et ont appelé les secours. Comme le rapporte le Daimai. Des agents sont rapidement arrivés sur place et n'ont eu d'autre choix que de percer un trou dans la cloison. Pour cela, ils ont eu recours à un marteau. Le chien indemne, son maître ignore comment il a pu se retrouver derrière la cloison. Une vidéo postée sur la plateforme Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, montre les secouristes s'employant à agrandir l'ouverture, puis une personne tentant d'attirer le chien hors du mur en lui proposant une friandise. Une autre essaie, quant à elle, de l'aider à sortir. Finalement, le quadrupède est libéré et rendu à son propriétaire, qui a confié n'avoir aucune idée de la manière avec laquelle il avait pu se retrouver à cet endroit inaccessible. Les médias locaux assurent que le chien est sain et sauf et qu'il n'a souffert d'aucune blessure. Les chiens ont souvent tendance à entrer dans un état de panique quand ils sont surpris par un bruit fort et soudain, comme l'orage ou les feux d'artifice. Beaucoup d'entre eux fuguent sous le coup de la peur et du stress. La leucémie du chien, cause, symptômes et traitement. La leucémie du chien est une maladie du sang. Elle est due à l'envahissement de la moelle osseuse par des cellules cancéreuses. Elle se traduit par une altération rapide et souvent grave de l'état général de l'animal. Heureusement, ce cancer du sang est rare chez le chien. Son traitement passe par la chimiothérapie. Indispensable à la vie, il apporte nutriments et oxygène aux tissus. Le sang irrigue tous les organes. Parmi les cellules sanguines, les globules blancs sont les petits soldats qui nous permettent de nous défendre contre les maladies. Mais, parfois, les cellules précurseurs des globules blancs se cancérisent. C'est la leucémie du chien, une forme de cancer du sang. Qu'est-ce qu'une leucémie chez le chien? Pour comprendre cette pathologie, il faut donc faire un petit rappel sur l'hématopoïèse, c'est-à-dire la formation des cellules sanguines. Les cellules du sang naissent dans la moelle osseuse, la moelle rouge à l'intérieur des os. Cette substance contient des cellules dites souches qui peuvent se transformer en globules rouges. Indispensable à l'oxygénation des tissus, globules blancs, participant à la défense de l'organisme, plaquettes. Jouant un rôle essentiel dans la coagulation sanguine, ces cellules sont ensuite libérées dans la circulation sanguine du chien via les veines et les artères. Il peut arriver que des cellules souches se cancérisent, libérant alors des cellules cancéreuses dans le flux sanguin et empêchant la formation des cellules saines, globules rouges et plaquettes, dans la moelle osseuse. Il existe différentes leucémies en fonction de la lignée de globules blancs touchés, lymphocytes ou polynucléaires. On rencontre des leucémies aiguës du chien, parfois foudroyantes, et chroniques, évoluant sur plusieurs mois voire années. Elles ne représentent que 10% des hémopathies malignes dans cette espèce. Cependant, les leucémies restent rares chez le chien. Celles-ci sont dominées par les lymphomes, prolifération cancéreuse des lymphocytes au niveau des organes, ganglions, intestins, reins, peau. Contrairement à la leucémie, on ne trouve pas de cellules cancéreuses dans le sang en cas de lymphome du chien. L'origine des leucémies canines est mal connue. Comme pour l'homme, des facteurs génétiques ou environnementaux, exposition à des agents mutagènes, pourraient intervenir. Le berger allemand semblerait prédisposé aux leucémies aiguës lymphoblastiques. Cette affection touche les chiens adultes d'âge moyen. Comment reconnaître une leucémie chez le chien? Les symptômes résultent de l'étouffement des cellules souches par les cellules cancéreuses dans la moelle des os. Les globules rouges, certains globules blancs, les plaquettes ne sont plus produits en quantité suffisante, entraînant une anémie, une fragilité aux infections et des saignements. Les cellules cancéreuses sont également susceptibles d'envahir des organes comme le foie ou la rate. Les symptômes de la leucémie chez le chien regroupent de la fatigue, un amaigrissement important, de la fièvre, une baisse ou absence d'appétit, des saignements des muqueuses, gencives, nez, des hématomes, bleus sous la peau. En cas d'évolution chronique, les signes cliniques sont moins marqués et apparaissent plus lentement. Le diagnostic passe par la réalisation d'une prise de sang qui met en évidence une anémie, et d'un myélogramme.
Cet examen consiste à ponctionner un peu de moelle osseuse pour l'examiner au microscope. L'observation des cellules souches, des différentes lignées de cellules sanguines et leur pourcentage permettent en général un diagnostic. On peut ensuite effectuer un marquage cytochimique, à l'aide d'enzymes spécifiques, ou un immunophénotypage pour classer la leucémie du chien. Cette étape n'est pas toujours réalisée en raison de difficultés liées au coût et à la disponibilité de ces techniques de laboratoire pour les animaux. Comment soigner la leucémie du chien? Sans traitement, les leucémies du chien sont malheureusement rapidement mortelles. La survie varie de quelques jours ou semaines en cas de leucémie aiguë à quelques mois en cas de maladie chronique. Dans un premier temps, si l'animal est trop mal en point, il pourra être hospitalisé afin de le stabiliser à l'aide de perfusions, transfusions et antibiotiques. Cette dernière permet de faire entrer les petits patients en rémission pour des périodes parfois considérables. Les leucémies du chien sont traitées par chimiothérapie. Les protocoles sont variables en fonction du type de leucémie et de l'état du malade. La guérison n'est toutefois jamais acquise. Il nécessite souvent des injections par perfusion, voire une courte hospitalisation. Certaines cliniques vétérinaires sont désormais spécialisées dans ces soins oncologiques. Le traitement par greffe de moelle osseuse, bien connu chez les humains, n'est pas validé pour le chien. La chimiothérapie a des effets secondaires parfois graves qui nécessitent un suivi régulier, prise de sang. Les effets indésirables digestifs, vomissements, diarrhée, sont, quant à eux, contrôlés par la prescription de médicaments usuels. Dans le cas de leucémie chronique avec peu de répercussions cliniques, les vétérinaires préfèrent parfois mettre en place une surveillance attentive plutôt qu'un traitement de chimiothérapie agressif. La leucémie du chien est, fort heureusement, peu fréquente. Elle reste mal connue, mais les progrès réalisés en médecine humaine contre cette terrible maladie bénéficient progressivement à nos compagnons à quatre pattes.